Verset 1 à 9. Mais nous allons lire jusqu'au verset 3 et puis la suite, on va commencer à le lire au fur et à mesure qu'on avance. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: Allez au village qui est devant vous, vous y trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que nous venons de lire? Ici, c'est Jésus qui a voulu délivrer quelqu'un qui était attaché ou qui était sous l'emprise d'une personne. Amen. Il dit: allez dans le village qui est devant vous. Ici, le village, c'est un symbole pour tout ce que nous pouvons connaître dans notre vie. Par exemple, la situation dans laquelle tu te trouves ou la vie dans laquelle tu te trouves. Chacune de nous a une vie ici, bonne ou mauvaise. Mais ce qui est bon, souvent, c'est que lorsque vous avez une mauvaise vie, on vous colle les cachets d'une vie mauvaise. Amen. Mais c'est que nous ne savons pas que la mauvaise peut changer pour devenir bon. Jésus n'est pas venu pour le bon. Cela ne veut pas dire que le bon n'a pas une place devant Jésus. Jésus est venu pour ceux qui étaient sous la condamnation. Ceux qui n'étaient pas appelés à vivre une vie digne que Dieu leur avait accordée. Et Jésus a voulu que cette personne ou ces personnes-là puissent sortir dans cette situation pour les glorifier. Car nous n'avons quel objectif dans notre vie? Louer Dieu. Je dis toujours, l'homme doit représenter 3 choses. Nous sommes l'adoration pour Dieu, nous sommes le témoignage pour Dieu et nous sommes la louange pour Dieu. Amen. Donc dans ta vie, chaque jour, il faut refléter ces 3 choses. Est-ce que je suis l'adoration pour Dieu? C'est-à-dire, quand les gens voient ce que je fais, ils adorent Dieu. Ils disent: non, Dieu est grand. Souvent, lorsque quelqu'un était malade ou dans une situation où tout le monde commençait à voir qu'il va mourir et la personne est guérie, les gens voient la grandeur de Dieu dans cette personne. Ils disent: non, vraiment, Dieu est grand. Et surtout, si ce n'est pas le médecin, parce qu'il y a des moments, je me rappelle, j'avais un ami, il était malade, sérieusement malade. Et on est allé dans des grands hôpitaux, où personne ne pouvait apporter une solution. C'est là où Dieu agit. Et lorsque Dieu agit dans telle situation, on dit: non, Dieu est grand. Non, c'est ton un Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est-à-dire que tu as reflété l'adoration de Dieu. Tu es l'adoration pour Dieu. Et lorsqu'on dit tu es un sujet de louange pour Dieu. Lorsque tu fais de bonnes choses, les gens louent Dieu et disent: non, non, Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Dieu agit. Dieu fait des choses au travers de la personne. Et lorsque les gens passent par rapport à ce qui t'est arrivé, les gens témoignent en Christ. Ils veulent rester tels qu'ils étaient. Amen. Non, je suis en Christ, mais je dois être ce que j'étais. Non. Lorsqu'on vient en Christ, la première des choses, qu'on doit être serviteur, qu'on doit apporter aussi quelque chose pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque son état s'était délivré, il a demandé: qu'est-ce que je dois faire? Souvent, les chrétiens, quand ils sont délivrés ou quand ils viennent à l'église, ils ne demandent pas ce qu'ils vont faire. Amen. Amen. Lorsque vous venez à l'église, vous devez aller aux responsables de l'église, parce qu'il y a toujours à faire. Tout le monde ne doit pas être prédicateur. Tout le monde ne doit pas être chanteur. Tout le monde ne doit pas être ceci ou cela. Mais nous avons toujours quelque chose. Zacharie a parlé aussi sur Jésus. Et Jésus n'était pas venu pour que ces prophètes soient les menteurs. Non. Les prophètes, ils ne disent que des choses. Je dis toujours aux gens qu'il ne faut pas condamner quand quelqu'un prophétie. Attends-le.
Parce que l'ennemi de la prophétie, c'est le temps. Amen. Attendez, quelqu'un peut dire tout ce qu'on veut. Gloire à Dieu. Mais attends-le. Si ces choses se réalisent, vous direz non, cet homme était un prophète. La prophétie, ce n'est pas être là pour qu'on dise que tu es prophète, même après ton départ. Que Paul est sorti. Parce que Paul a prêché la repentance. Ils étaient dans une situation après la mort de Jésus. Ils vivaient dans la crainte, dans la discrimination, ou dans les cachettes. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu sur Pierre et les disciples, il est devenu tout autre. Vous avez tué là, c'était notre Dieu. Même si vous voulez me tuer maintenant, je suis d'accord, parce que j'ai compris que c'est Jésus-là est Dieu. Amen. Amen. J'étais dans le camp du monde, je suis maintenant dans le camp de Dieu. C'est la première délivrance. Et la deuxième délivrance, parce que la délivrance est un processus. Amen. Amen. La délivrance n'est pas seulement le même jour. Au fur et à mesure que vous êtes dans l'église, vous allez découvrir que vous êtes en train d'être délivré chaque jour. L'accoutrement, le comportement. Et vous allez prendre un jour la décision de dire non, je vais servir Dieu. Je vais servir Dieu. Je vais commencer à prier. Je vais commencer à être présent dans l'église. Parce que chaque fois que vous sentez quelque chose, sachez-le que Dieu est à côté de vous pour que vous fassiez cette chose. Amen. Le peuple juif en Israël, ils ont senti qu'ils étaient captifs, esclaves. Ils ne vivaient pas une vie aisée. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à se lamenter. Ils ont commencé à se demander comment est-ce que nous allons vivre cette vie. Ce sont eux qui ont senti d'être libres. Amen. Amen. Et je voudrais vous dire une chose. Chaque fois que vous sentez quelque chose, il y a un Dieu à côté de vous. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent plus que le pasteur. Chose à nous. Dieu a besoin de nous. Sa prophétie, toi, sois là. Amen. Sois là. La prophétie de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Amen. Ne perds pas le risque, ne cherche pas à laisser. Tu risques de perdre ton couloir inutilement. Vous ne pouvez pas courir dans une course et vous allez passer par là, vous allez tomber, perdre votre étoile. Sois sur ton couloir, sois sur ta ligne et tu vas te rencontrer avec ta bénédiction. Parce que devant nous, Dieu a déjà planifié des choses. Moi, quand je me réveille chaque matin, je dis Dieu, tu as accompli ta mission. Parce que tu as dit, tu renouvelles ta bonté chaque matin pour tes siens. Tu as renouvelé ta bonté sur moi et je suis sous l'ombre de ta protection. Aucun mal ne m'arrivera pas parce que je n'ai pas encore accompli ce que tu avais déjà dit sur moi. Je ne mourrai pas maintenant. Amen. Je ne mourrai pas. Il y a des choses qu'il faut déclarer dans la vie. Il y a des choses que j'ai déjà fait. Moi, j'ai déjà accepté mon Dieu. Je ne mourrai pas maintenant. Il faut que je vive la gloire de Dieu. Il faut que les gens témoignent de la grandeur de Dieu. Il faut que les gens disent non, Dieu est capable. Amen. Amen. Sortez.